Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Lamed Bet, feuille numéro 32. Nous sommes à la 7e ligne. Et la Gemara dit Teida va apporter une preuve que lorsqu'il s'agit de ses propres affaires, on n'a pas besoin que ce soit devant un tribunal rabbinique. Puisqu'il y a une Mishnah qui dit Almana mocheret shelo bifnei beddin. La veuve peut vendre des biens pour elle-même, même sans la présence d'un tribunal rabbinique. Amalé Abaye lui dit, c'est pas une preuve, la mit marala, n'est-ce pas que il y a un enseignement là-dessus qui dit, Amar Rav Yosef par Mignome, Rav Yosef fils de Mignome dit, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Almana Natsicha Bedin Shel Mumchin. La veuve n'a pas besoin qu'il y ait un tribunal rabbinique d'experts, Aval Tsicha Bedin Shel Idiotot. Mais elle a besoin d'un tribunal rabbinique de personnes simples. Matitin, Mishnah suivante, Matzah Berefet. Si quelqu'un a trouvé une vache dans une étable, En Chayav Ba, il n'a pas besoin de la prendre pour la rendre, pas considérée comme perdue. Shutarabim Chayav Ba. S'il l'a trouvée dans le domaine public, alors il a l'obligation. Vimaita Bevet Akvarot. Si elle était dans un cimetière, Lo Yitamela. Si c'était un prêtre, il ne se rendra pas impur pour elle. Imama Lo Avi Vitame. Si le père d'un prêtre a dit à son fils, rends-toi impur, au Shamarlo Al Tarzir, où il lui a dit, ne rends pas l'objet trouvé, Lo Ishmarlo, il n'a pas le droit d'écouter. Parak Vetaran, si quelqu'un a déchargé un animal, et ensuite le propriétaire a remis la charge, Parak Vetaran, et de nouveau il a déchargé, et ensuite le propriétaire a remis la charge, même si ça s'est passé 4 ou 5 fois, Hayav, il a l'obligation de décharger. Chez Neymar, puisqu'il est écrit Azov Ta'azov. Aider, tu aideras, donc on apprend de la répétition. Alav Yashavlo, si le propriétaire est parti, il est allé s'asseoir, Vamarouil Valecha Mitzvah, et il a dit à la personne qui était là, puisque de toute façon tu as une obligation de décharger, Imretson Khalifrok, Perok, eh bien, si tu veux décharger, t'as qu'à décharger seul. Pas tout. Dans ce cas-là, il est dispensé de décharger. Chez Neymar, Imo. Parce que c'est marqué dans le verset, tu le feras avec lui. Imaya Zaken Ochole, si c'était une personne âgée, une personne malade, Chayav, il a malgré tout l'obligation de décharger. Mitzam na Torah lifrok avalo litron. C'est une obligation de la Torah de décharger, mais pas de remettre la charge. On verra l'explication de la Gemara. Rabbi Shimon Omer afitron, Rabbi Shimon dit, même de mettre la charge. Rabbi Yosagli Omer, Rabbi Yosagli dit, Imaya alav yeter al masao en zakuklo. Si la charge était plus que la charge qui est normalement sur cet animal, il n'a pas besoin de le charger. Chez les martachat masao. Parce que c'est marqué qu'il ploie sous sa charge. Masou shiachol ha'amod. Donc il s'agit d'une charge qu'il peut supporter. Gmara. Amarava. Rava dit, Refet chez Amrou, quand on a parlé de l'étable, Ena mata veina meshameret. Il s'agit d'un endroit qui ne fait pas en sorte que l'animal soit perdu, mais il ne garde pas l'animal non plus. Ena mata, il ne fait pas en sorte que l'animal se perde. Midekatanien ochayavba, puisqu'il est écrit qu'il n'a pas l'obligation de le rendre. Veina meshameret, mais ça ne garde pas vraiment l'animal, mais il est starich les mitne, puisqu'on a eu besoin de l'enseigner. Et no chayaba qui n'a pas l'obligation. Car si tu pensais que c'est une étape qui garde l'animal, ashtamish kahla, abrahim, mahayel lagavai, voilà que s'il avait trouvé l'animal à l'extérieur, il peut le remettre dans cette étable. Mishkah, la migavai mibaria, lorsqu'il le trouve à l'intérieur de l'étable, n'est-ce pas, à plus forte raison, donc est-ce qu'on a besoin de l'enseigner?
Et la shmarmina et la meshameret, shmarmina. Donc on a bien une preuve que c'est une étape qui ne garde pas vraiment. L'animal, c'est quand même, il y a une porte qui est ouverte, et donc on a bien une preuve. Matzah berefet et nochaya. Donc on a dit dans la Mishnah que s'il a trouvé dans l'étable, il n'a pas d'obligation de la rendre. Amar Rabitra veu chez Omedet toch la troum. Rabitra dit c'est uniquement dans le cas où l'étable se trouvait à l'intérieur de l'espace autour de la ville où on a le droit de marcher pendant Shabbat. Bichal de Bashud Arabi mafilou betoch la troum nami chayav. Et l'Agma dit donc on en déduit que si elle était sur le domaine public, même si elle était dans cette limite-là, il aura quand même l'obligation de rendre. Ika de Matnela Sefa, d'autres donnent cet enseignement sur la suite de la Mishnah. Beshut Arabim Chayava. La Mishnah dit si elle était dans le domaine public, il a l'obligation de la rendre. Amar Rabitra veu chez Omedet Chutz de Troum. Rabitra dit c'est seulement si elle se trouvait à l'extérieur de cette limite. On aura de marcher le Shabbat. Mikal de Berefet Afilu Omed Chutz de Troum Nami et Nochayav Ba. Et donc on en déduit que si elle était dans une étape, même si elle se trouvait à l'extérieur de cette limite, il n'a pas non plus l'obligation de la rendre. Betagvarod lo itamela, on a dit dans la Mishnah que si elle était dans le domaine public, dans un cimetière, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Minaïn Shim Amarlo Aviv Itame, d'où sait-on que si un homme, son père lui dit rends-toi impur, alors que c'est un prêtre. Oshamarlo al Tarzir, ou si son père lui a dit ne rends pas l'objet trouvé. Chez lo Ishmarlo, qui n'a pas le droit de l'écouter. Chez Nema, parce qu'il est dit dans le Lévitique, Ish imo va viftiraou, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Ve'etchabetotai tishmoru, et mes Shabbats, vous les garderez. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Pour nous dire, Kunchem chayavim bechvodi. Vous avez tous l'obligation de m'honorer, et donc, on ne peut pas écouter le père et la mère lorsqu'ils demandent d'aller à l'encontre des commandements de la Torah. Et l'Agma dit, mais tout ça, c'est parce qu'il est écrit, mes Shabbat, vous garderez. Ah, la vachi, et sinon, avamina tsaitali. J'aurais dit qu'il doit écouter son père, sa mère. Et pourquoi donc écouter son père et sa mère, c'est une obligation positive, alors que se rendre impur pour un prêtre, c'est une obligation positive et aussi un interdit. Or, une obligation positive ne peut pas repousser lorsqu'il y a une obligation positive plus un interdit. Et l'Agma dit, itzerich. J'ai quand même besoin de l'enseignement ici de cette braïta. Parce que j'aurais pu croire qu'étant donné que l'obligation d'honorer son père et sa mère a été juxtaposée à l'obligation d'honorer l'Éternel, chez les marques, comme il est dit, Kan, ici, dans l'Exode, honore ton père et ta mère. Venemar l'Eralan, il est écrit ailleurs dans les Proverbes, Kabel Tachem Mehonecha, honore l'Éternel avec ta richesse. Donc dans les deux cas, c'est marqué le terme honorer, il car les tsayetle, et donc j'aurais pu croire que il a l'obligation d'honorer son père et sa mère, même à l'encontre des commandements. Kamashmala de l'olishmarle, c'est pourquoi on vient apprendre qu'il n'a pas le droit. On a vu dans la Mishnah que c'est une obligation de la Torah de décharger l'animal, mais pas de mettre la charge sur lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire de pas de mettre la charge sur lui? Il est mavaloliton klal. Si ça veut dire pas mettre la charge sur lui du tout, moi j'ai appris qu'à dire Zovimo. Voilà pourquoi on ferait une différence entre décharger l'animal, sur lequel il est écrit aider tu aideras avec lui, t'es un ami, mais charger l'animal aussi, il y a un verset actif, il est écrit Hakem Takimemo, tu mettras la charge avec lui. Et là, Midam la Torah, l'ifrok bechinam, velo l'ifrok bechinam.
Seulement venu dire que, de par la Torah, il y a une obligation de décharger l'animal, même sans être rémunéré. Il n'y a pas d'obligation de mettre la charge s'il n'est pas rémunéré. Et la misra, mais que contre rémunération. Rabbi Shimon Omer, Af lit'on bechinam, et Rabbi Shimon dit même, mettre la charge aussi, il doit le faire même sans être payé. Tanina le'aletanu Rabbanan, et donc, on a enseigné ici ce qu'on trouve dans une braïta qui dit Prika bechinam terina bisrar. Décharger l'animal, c'est même si on n'est pas payé, alors que le charger seulement c'est on est payé, qu'on a l'obligation. Rabbi Shimon Omer, zu vezu bechinam, Rabbi Shimon dit dans l'un cas comme dans l'autre, c'est sans être payé. Maïtamou de Rabbanan, quelle est la raison des sages? Lisa Kalataka Rabbi Shimon, ça je dis, si vraiment on allait d'après la vie de Rabbi Shimon, la Torah n'avait qu'à parler de mettre la charge, et nous on n'a pas besoin de parler d'enlever la charge. Et j'aurais dit ici déjà mettre la charge, où il s'agit d'un cas où il n'y a pas de souffrance animale jusque-là. Mais le cas il n'y a pas de perte d'argent, si on ne le fait pas. Chayav! Et malgré tout, il a l'obligation. Enlever la charge où il y a ici une souffrance animale. Risaronki, c'est une perte d'argent. Le kol sheken, à plus forte raison. Et la maël chetakalvera chamana. Mais alors, pour quelle règle la Torah l'a-t-elle écrit? Pour t'apprendre que enlever le fardeau, c'est même sans être payé, alors que mettre le fardeau, c'est seulement si on est payé. Rabbi Shimon Maïtama, la Gemara demande à Rabbi Shimon, c'est quoi la raison de son opinion? Mishum de l'homme Saïmekrae. Parce que, pour lui, on avait besoin d'écrire les deux versets, puisque ils ne sont pas très clairs, de savoir lequel parle de décharger, lequel parle de charger. Rabbanan, alors que les sages disent, pourquoi dire que les versets ne sont pas clairs? Dans un verset, il est écrit, il ploie sous sa charge, donc il s'agit de décharger. Et dans l'autre verset, il est écrit, ils sont tombés dans le chemin, il s'agit donc de les relever, eux, ainsi que le fardeau, et donc remettre le fardeau. Machma, c'est ça qui ressort du verset. Rabbi Shimon lui dit, lorsque l'autre verset a dit sont tombés dans le chemin, ça voudrait dire qu'ils sont tombés avec le fardeau. Et donc, le fardeau est toujours sur eux, et il s'agit donc peut-être de défaire le fardeau. Amar Rava dit, il y reste un Nilmad, à partir des deux avis des sages et de Rabbi Shimon, nous pouvons apprendre, Sarbala Chaim de Oraita, que il est interdit de par la Torah de faire souffrir l'animal, puisque les deux sont d'accord qu'il y a une priorité à décharger l'animal. Rabbi Shimon Lokamar et la Mishum de Messa Mekrae, et même Rabbi Shimon, il a dit que dans les deux cas, il doit le faire sans demander de versement, c'est parce que les versets sont pas clairs. Aval Messa Mekrae, mais si les versets avaient été clairs, d'Arché Kalvachomer, on aurait pu déduire par un argument a fortiori que si déjà on doit charger l'animal, à plus forte raison, le décharger, Mishumai, et pourquoi? La Mishum Tsar Balechaim, n'est-ce pas? Parce que il y a une souffrance animale. D'Archinan, c'est pourquoi on explique ainsi les versets. L'Agmara dit, peut-être pas, Dilma Mishum Dika Hesrankis, peut-être parce que, pour le cas de décharger, il y a une perte financière peut-être pour le propriétaire, parce que l'âne va se blesser, l'animal. Et voilà comment on dit l'argument a fortiori. Si déjà charger l'animal où il n'y a pas de perte financière, c'est obligatoire. Décharger où il y a une perte financière peut-être, le kol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison. La Gemara dit, mais est-ce que charger, il n'y aurait pas de perte financière?
Mais là, ce qu'il a d'arriver à Ribatil Michouké, pourquoi on ne parlerait pas d'un cas où le temps d'attendre que quelqu'un vienne l'aider à charger l'animal, il va perdre le moment où il aurait pu vendre au marché. Il n'a mis à tout Ganvé Chaclé, ou peut-être entre-temps viendraient des brigands et prendraient la marchandise. Comme m'a dit Kabadé, tout ce qu'il a avec lui. Teida, des Tzarbalechayim de Oraita. Et là, m'a dit une preuve que l'interdiction de faire souffrir l'animal est par la Torah. Des Katani Sefa, parce que la Braïta poursuit en disant, Rabbi Yosef Aglili Omer. Rabbi Yosef Aglili dit, Yimaya alav yeter al masao, ein zakuklo. Si l'animal portait une charge qui était plus qu'il pouvait normalement supporter, il n'a pas besoin de s'en occuper. Chez Nema, comme il est dit, Tachat Masao. Le verset dit dans l'Exode, en dessous de son fardeau. Donc il s'agit d'un fardeau qu'il pourrait soutenir. Ce qui veut donc dire que d'après le premier avis, il doit oui s'en occuper. Pourquoi là, n'est-ce pas parce que la souffrance animale est un interdit de la Torah? Et la Gemara dit, peut-être pas, Dilma, Betachad Masao, plié. Simplement, c'est parce que il y a une discussion sur le sens de ce verset qui dit en dessous de sa charge. Rabbi Yossi Savadarchinan Tachad Masao Masu Shechola Abodbo, que Rabbi Yossi considère que on explique ainsi ces mots en dessous de son fardeau pour dire qu'il s'agit d'un fardeau qu'il pourrait soutenir. Verabanan Savri, alors que les sages disent l'Odarshinan Tachad Masao, qu'on ne fait pas cette déduction de ce mot en dessous de son fardeau. Teida, de Tsar Balchaim Labdoraita. On peut apporter une preuve que faire souffrir un animal n'est pas un interdit de la Torah. Des katani reisha, puisque au début de la Braïta, il était dit halar v'yashavlo. C'est parti, il est allé s'asseoir, le maître. Famalo, oiva alecha mitzvah lifrok perok. Et il a dit à la personne qui était là, puisque tu as une obligation de décharger l'animal, fais-le. Pas tour, il est dispensé chez Neymar Imo, parce que le verset a dit avec lui, donc il faut que ce soit avec le propriétaire. Mais c'est Kalatasar Balechaim d'Oraita. Alors si tu considères que l'interdiction de faire souffrir des créatures vivantes, c'est un interdit de la Torah. Mali était les marébadés, ou Mali qu'il a été les marébadés. Qu'est-ce que ça change si le propriétaire est avec lui ou s'il n'est pas avec lui? Léonam c'est le Balchaim d'Oraita. Il m'a dit non. On peut toujours dire que l'interdiction de faire souffrir les êtres vivants, c'était un interdit de la Torah. Mais ça va pas tout les gamrés. Est-ce que tu crois que quand la Braïta a dit qu'il est dispensé, ça veut dire qu'il est complètement dispensé? Mais dis-moi, pas tout bechinam. Peut-être ça veut dire qu'il est dispensé de devoir le faire sans rétribution, chaya bisra, et le propriétaire est obligé de le rétribuer. Varikama achamana, et voilà ce que la Torah dit, qui était le maribade avad gabeh bechinam. Si le propriétaire est avec lui, alors il a l'obligation de le faire même sans être payé. Et si le propriétaire n'est pas avec lui, Avad Gabé Bisra, il le fera, mais en étant payé. Ou le Olam Tsar Balchaim d'Oraita, et on peut toujours dire que l'interdiction de faire souffrir les êtres vivants, c'était interdit de la Torah. Siman Behemat Ohev Soné Ravtsan. C'est ici les premières lettres des différents enseignements qui vont être apportés comme preuve pour l'un des deux avis. Les Mamessayale. Peut-on dire que il y a ici un appui pour un des avis de la braïta suivante. Behemat Ovet Kochavim, qui dit, s'il s'agissait d'un animal appartenant à un idolâtre, Metapel Bar Ki Behemat Israël, il a l'obligation de s'en occuper, celui qui trouve donc cet animal en difficulté, comme s'il s'agissait d'un animal appartenant à Israël.
Alors, l'Agmara dit, ça va bien si on dit que l'interdiction de faire souffrir les êtres vivants est un interdit de la Torah. C'est pourquoi il doit s'en occuper comme s'il s'agissait de l'animal d'un juif. Mais si tu dis que l'interdiction de faire souffrir les êtres vivants n'est pas de la Torah, pourquoi devrait-il s'en occuper comme l'animal d'un juif? Et l'Agmara répond à Mishum Eva. Là-bas, c'est pour éviter la haine des idolâtres envers nous. Achinam mistabra. Et d'ailleurs, c'est logique de répondre ainsi, des katani, puisque la Braïta a dit, Maïta teona yain assour en zakukla. Si l'animal portait du vin interdit, il n'a pas à s'en occuper. Si on dit que l'interdiction de faire souffrir l'animal n'est pas de par la Torah, c'est pourquoi il ne s'en occupera pas. La yama doraita, mais si tu dis que l'interdiction de faire souffrir l'animal est interdite de la Torah, pourquoi ne devrait-il pas s'en occuper? Rikama. Parce que voilà ce qu'on vient de dire. La tina yain asur enzakukla. S'il s'agit de mettre sur l'animal un fardeau de vin interdit, dans ce cas-là, il s'en occupera pas. Mais s'il s'agissait d'un fardeau trop lourd sur l'animal qu'il devait enlever, peut-être que oui, il doit l'enlever. La Gwandi vient, écoute, une autre braïta. Si l'animal appartient à un idolâtre, Masaoui, Israël, et le fardeau appartient à Israël, le Chadalta. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de s'en occuper. Si on dit que la souffrance de l'animal est un interdit de la Torah, pourquoi on pourrait ne pas s'en occuper? Azov Ta'azon, il est au contraire. Il faudrait, oui, aider. Le Lam Tzarbalechim Doraita. L'Agmara dit, on peut toujours dire que l'interdiction de faire souffrir l'animal est un interdit de la Torah. Atamitaina. Là-bas, il s'agit de mettre le fardeau dessus. C'est pourquoi il n'y a pas de souffrance animale pour l'instant. Et donc, pour ça, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Il y a Réma Sefa. Alors, regardons la suite. Behemat Israël Masu avec Kochavim. Azov Ta'azov. La Braïta dit, si l'animal appartient à Israël et le fardeau appartient à un idolâtre, tu dois aider. Et s'il s'agit de mettre le fardeau, Amer Azov Ta'azov, pourquoi faudrait-il aider? Et là, on répond, Sarah d'Israël. À cause de la souffrance d'Israël, il ne peut pas aller faire transporter cette marchandise. Yahi a fait l'oreille chanami. La grande dit, alors, au début, la Braïta aussi, on devait dire pareil. Non, parce que, au début de la Braïta, on parle d'un cas où celui qui conduit l'animal est un idolâtre. Donc, il n'y a pas de souffrance en Israël. C'est Fab Hamar Israël. Alors que, la fin de la Braïta parle dans le cas où celui qui conduit est un Israël. Maï Pasakta. Et comment la Braïta a-t-elle pu faire ainsi un distinguo qu'une fois c'était un propriétaire non juif, l'autre fois c'était un conducteur non juif, dans l'autre cas c'était un conducteur juif? C'est un isil. Parce que normalement, un homme suit son âne, et donc c'est pourquoi, si l'âne est un Israël, donc le conducteur est un Israël. La grande dit, mais pourtant ces mots, tu éviteras et aider tu aideras, c'est écrit concernant décharger. Pourquoi on a expliqué qu'il s'agit de charger? Il a dit, effectivement, ici on parle de décharger l'âne. Et il faut dire que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Saglili qui a dit que faire souffrir un animal n'est pas un interdit de la Torah. La grande dit, tâche pas. Viens, écoute. Une autre braïta qui dit, Ohel ifrog vesonné litron. Si l'animal d'une personne qu'il aime demande à être déchargé, et celui d'une personne qu'il déteste demande à être chargé, mitzvah vesonné, il doit s'occuper de celui qu'il déteste, que dès la choufet itzro, pour surmonter son mauvais penchant. Vous voyez, ça. Alors, si on dit que faire souffrir
un animal c'est interdit de la Torah, à radifler. Pourtant, c'est préférable de décharger pour ne pas faire souffrir l'animal. Non, malgré tout, dominer son mauvais penchant, c'est préférable. Tâche pas, là, il vient, écoute, une autre braïta qui dit, Sonné Chambrou, quand on a parlé de celui qu'il haït, sonné Israël, il s'agit d'un Israël, sonné Oved Kochavim, mais non pas d'un idolâtre. Il y a Matzar Balechaim d'Oraïta, Mali sonné Israël, Mali sonné Oved Kochavim. Si on dit que faire souffrir un animal, c'est interdit de la Torah, qu'est-ce que ça change si c'est quelqu'un qui haït, qui est Israël, ou s'il est idolâtre? Et la Gemara dit, ça va sonner des krakae. Est-ce que tu crois qu'il s'agit ici de celui qui est haï, qui est écrit dans le verset, où là-bas c'est écrit effectivement concernant décharger, à sonner de matitin kae. Il s'agit de celui qui est écrit dans notre Mishnah, et il ne s'agit pas forcément donc de décharger. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Bet de la feuille numéro 32.